100 morts en une nuit. Des instructeurs étrangers pulvérisés par des missiles russes Iskander, dans ce qui devait être une zone sûre à l'ouest de l'Ukraine. Une frappe chirurgicale, imprévisible, qui bouleverse l'équilibre fragile du front et relance la peur d'une escalade directe entre Moscou et l'OTAN. Abonnez-vous et partagez ce reportage. Plus que jamais, comprendre cette guerre, c'est refuser la désinformation. Selon plusieurs sources militaires croisées, l'attaque s'est produite dans la nuit du 16 octobre. 2 missiles Iskander-M, soutenus par une salve massive de drones kamikazes, ont frappé une base d'entraînement ukrainienne située à proximité des frontières polonaises et roumaines. Ce site, considéré comme un sanctuaire arrière, accueillait depuis plusieurs mois des instructeurs étrangers chargés de former les nouvelles unités ukrainiennes à l'usage des systèmes occidentaux. Javelin, HIMARS, Patriot. En quelques secondes, la base a été anéantie. Les estimations font état d'une centaine de morts et du double de blessés. Les missiles employés, d'après les experts, appartiennent à une génération améliorée des Iskander-M, capables de manœuvrer à très haute vitesse pour contourner les défenses aériennes occidentales. Même les batteries Patriot, censées intercepter ce type de projectiles, n'auraient eu aucune chance. Un officier ukrainien évoque, sous couvert d'anonymat, une scène d'apocalypse, les abris pulvérisés, les communications coupées, les secours débordés. Kiev, fidèle à sa ligne de communication, refuse toujours de confirmer l'emplacement exact du site, invoquant la sécurité opérationnelle. Du côté russe, la version est limpide. Il s'agissait, selon le ministère de la Défense, d'une cible militaire neutralisée, hébergeant des conseillers étrangers. Moscou parle d'une riposte légitime à la présence d'instructeurs occidentaux sur le sol ukrainien. Un message politique autant que militaire. Les frontières symboliques tracées par l'OTAN ne constituent plus une barrière. Les forces russes affirment désormais pouvoir frapper n'importe où, dès lors qu'elles estiment leur sécurité menacée. Les analystes occidentaux, eux, voient dans cette attaque une double manœuvre. D'abord, une démonstration technologique. La Russie cherche à prouver qu'elle conserve l'initiative stratégique malgré des mois de guerre d'usure. Ensuite, un avertissement clair. La présence croissante d'agents, de formateurs et de personnels occidentaux en Ukraine ne restera pas sans conséquences.